Salut chers étudiants, dans l'application du premier principe des corps purs. Monsieur les corps purs. C'est pas grave. Donc, salut chers étudiants. Dans l'application du premier principe en réaction chimie, on va voir l'enthalpie de formation. Delta HF, c'est l'enthalpie, la variation d'enthalpie de formation. D'un composé, c'est la variation d'enthalpie de formation de ce composé à partir d'éléments simples, pris dans leur état le plus stable en pression et température donnée. Exemple, C2H5OH, c'est l'éthanol. Donc, l'enthalpie de formation de l'éthanol. Donc, l'éthanol se compose de carbone, de deux atomes de carbone, d'un atome d'oxygène et 6 atomes d'hydrogène. Éthanol, C2H5OH. L'ammoniac, c'est un gaz. Donc l'ammoniac, c'est un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène, NH3. Remarque, lorsque les constituants réactifs et produits sont pris à pression atmosphérique P est égal à 1 et à la température T, on est dans les conditions standards. Donc les conditions standards, mais qui connaissent la pression atmosphérique P est égal à 1 à une température donnée. Delta HF, c'est la variation d'enthalpie de formation des composés simples est égale à 0, c'est par convention. Par exemple, la variation d'enthalpie d'oxygène, la variation d'enthalpie d'azote, la variation d'enthalpie de carbone, la variation d'enthalpie de chlore, qui connaît des composés simples, la variation d'enthalpie standard, la variation d'enthalpie de formation standard est égale à 0. Passons maintenant à la loi de Hess. Donc, cette loi, elle permet de calculer la variation d'enthalpie d'une réaction chimique à partir des enthalpies de formation des différentes constituants. L'enthalpie de formation, نسملوها باش نحسبوا la variation d'enthalpie d'une réaction. Donc, qu'est-ce qu'on a dans une réaction? Qui connaît dans les produits, les réactifs. Donc, l'enthalpie de la variation d'enthalpie de réaction, de réaction, de formation. L'enthalpie, la variation d'enthalpie de formation, la variation d'enthalpie de réaction est égale la somme des variations d'enthalpie de formation des produits moins la somme des variations d'enthalpie de formation de réactifs. C'est-à-dire la loi de Hess. Donc, la variation d'enthalpie de réaction est égale nu3, le nombre de moles de composés à 3, nu3, la variation d'enthalpie de formation de A3, plus nu4, la variation d'enthalpie de formation du A4, moins nu1, la variation d'enthalpie fois la variation d'enthalpie de formation de A1, moins nu2 fois la variation d'enthalpie de formation de A2. Exemple, C2H4 plus 3 oxygène, il nous donne 2 CO2 plus 2 H2O. Donc, il y a la variation d'enthalpie de réaction, on a 2 fois la variation d'enthalpie de formation de CO2 plus 2 fois la variation d'enthalpie de formation de H2O moins un deuxième réactif moins 1 fois la variation de formation, la variation d'enthalpie de formation de C2H4 moins 3 fois la variation d'enthalpie de formation de l'oxygène. La variation d'enthalpie d'oxygène est égale à 0. Le composé simple, la variation d'enthalpie de formation d'un composé simple est égale à 0.
وكتحسب هاد لا فورماسيون هاد لا فارياسيون دو طالبي دو فورماسيون CO2 ولا H2O ولا CO4 كتكون في لي دوني.